Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve encore pour une vidéo carte. Cette fois je suis partie sur une base de cartes un petit peu plus classique puisque ça fait à peu près 10 sur 15. Donc euh, vous avez vu que ma base de cartes sera rose irisée et donc là je vais découper en fait tout simplement un rectangle un tout petit peu plus petit. Je crois que j'ai dû enlever 1 cm de chaque côté, donc ça doit faire 9 sur 14. Tout simplement puisque ça sera mon papier de fond pour réaliser le devant de ma carte. Alors c'est un papier blanc légèrement irisé mais également un petit peu texturé et malheureusement ça va me jouer un mauvais tour pour la suite, mais voilà, en attendant donc là je retaille tout simplement mon papier. Alors là, vous voyez une gorgeous que j'ai colorisée au Pro-Marker. Donc je l'avais tamponnée à la STAZON et je l'ai détourée tout simplement avec un cutter de précision. Pour toutes les références des Pro-Markers, je vous les indiquerai en fait dans mon article sur mon blog. Donc là, vous voyez que je prends un tampon goutte de pluie et donc là, je vais tamponner également à la STAZON sur le bas de mon fond de carte. Donc les tampons, je mettrai également le lien vers la boutique où je les avais trouvés, puisque c'est une boutique, je les avais trouvés en fait au Canada. Donc là je vois un petit peu ce que ça donne sur mon fond de carte, et là je vais rajouter en fait d'autres tampons, donc d'une planche qui vient, alors je ne me rappelle jamais si c'est Artemio ou Aladine, et donc là je vais tamponner donc un premier nuage avec des gouttes de pluie, et donc là je vais utiliser la technique du masquage pour ajouter deux autres nuages. Alors là j'utilise une planche alphabet pour écrire le titre de ma carte, et donc comme vous pouvez le constater, je place en fait mes petits tampons sur mon tapis de découpe pour justement m'aider des lignes pour bien aligner justement mon texte. Donc ce que je vais faire en fait pour ce texte, c'est que je vais le tamponner à la Versamark, et ensuite je vais utiliser donc ma poudre à embosser qui vient de chez Aladine, c'est la couleur ambre. Le principal défaut de cette poudre à embosser, donc la couleur est très jolie, j'ai rien à redire dessus, mais je trouve que les pigments accrochent vraiment le papier. Et là comme c'était du papier texturé, ça a fait vraiment comme une tache. Donc ça c'est un peu dommage. Je pensais que ça venait du fait que le papier soit texturé, et il se trouve que j'ai réutilisé cette poudre entre temps sur un papier lisse et ça m'a fait exactement la même chose. Moi j'ai pas le petit coussinet pour enlever l'électrostatique, l'électricité statique, oui, et je ne sais pas si ça vient de ça. Je sais pas si les personnes qui ont ces poudres, que ce soit cette couleur ou d'autres, ont rencontré le même problème que moi. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que pourtant le rendu de la poudre, elle est vraiment très jolie une fois qu'elle est embossée. Donc là, vous pouvez voir que je vais appliquer en fait presque lettre par lettre, parce que avec la poudre embossée justement c'était pas évident. Donc voilà, j'ai choisi de faire lettre par lettre, et là je commence à me rendre compte que ça va me faire un petit peu une tache de pigment en fait sur mon papier.
Alors là, je vais utiliser du drawing gum, tout simplement parce que du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, ça m'a fait une tache, on le voit à l'écran, hein, d'ailleurs, hein, ce que ça me fait au niveau de la poudre embossée. Donc là, je vais décider de coloriser mon fond avec, de la distress, mais il y avait des endroits que je ne souhaitais pas coloriser, donc c'est le cas des gouttes de pluie et également les nuages. Donc je vais appliquer sur chacun de ces éléments, en fait, du drawing gum, pour pouvoir ensuite, appliquer ma distress. Alors une fois que mon drawing gum est sec, donc je vais appliquer ma distress. Donc sur le haut de la carte, ou plus exactement sur on va dire les 2 tiers de la carte, je vais utiliser ma distress Age Mahogany. Oui, je crois que c'est comme ça. Puisque j'ai choisi un ton, enfin dans les coloris qui se rapprochait le plus justement de la couleur de la poudre embossée. Pour le bas, je vais utiliser une couleur plutôt verte et donc j'ai utilisé la Bundled Sage. Alors une fois que j'ai terminé de coloriser avec ma distress, je vais enlever en fait le drawing gum, donc ça s'enlève très bien avec le doigt. Maintenant je sais qu'il existe aussi une gomme spécifique, mais franchement avec le doigt ça s'enlève très bien. Alors pour mes nuages, je vais donc les coloriser donc avec un stylo à réservoir d'eau et donc je vais utiliser donc une distress. Je me souviens plus le nom exact. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est un bleu gris en fait tout simplement. Et donc je vais coloriser et puis je vais accentuer en fait au niveau des nuages. Il y a certains endroits où je vais faire plus foncé ou plus clair, etc. L'idée étant de ne pas avoir une couleur trop uniforme. Alors sur chaque goutte, là je vais rajouter en fait un point blanc. En fait ça correspond à la partie reflet de la goutte. Et donc pour que ça ressorte bien, je repasse un petit coup de crayon blanc. Et puis pour donner l'aspect mouillé à mes gouttes, je vais rajouter du glossy accent sur chacune d'entre elles. Alors là, je prends ma Distress Black Suit puisque je vais faire les contours de mon fond de carte, tout simplement pour lui donner en fait un aspect plus terminé.
Alors comme à mon habitude, je colle donc mon fond de carte avec du double face sur ma base de carte. Alors pour ma gorgeuse, je vais tout simplement utiliser de la mousse 3D pour pouvoir lui donner un petit peu plus de relief. Alors pour finir ma carte, je vais tout simplement ajouter une fausse couture blanche avec mon stylo gel blanc. Donc cette carte est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je remercie toutes mes abonnées de me suivre et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!